Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous préparer un guacamole façon Paola, une recette qui nous vient tout droit d'Amérique latine. Pour cette recette, nous aurons besoin de 2 avocats bien mûrs, 2 tomates, un gros oignon, une botte de coriandre, un piment, 2 limes, 2 g de sel, du poivre noir et du poivre blanc. Et pour l'accompagnement, nous aurons besoin de chips de maïs. Le guacamole, c'est un plat typique de l'Amérique latine. On le déguste le matin avec des tortillas, des nachos et plein d'autres plats latinos. C'est vrai que c'est dommage de l'acheter en grande surface parce que c'est une recette qui est facile, rapide, qui est savoureuse. Mais la première chose, c'est de choisir son avocat. Ouais, on va d'abord le tâter, le toucher. On va toucher avec les doigts, le pouce. Et le pouce doit s'enfoncer délicatement dans l'avocat. Si on doit forcer pour savoir s'il est mûr, c'est pas un bon signe. Par contre, si l'avocat est mou et que le doigt s'enfonce quand on appuie dessus, il est pourri. Donc pour ce guacamole, on coupe nos avocats en 2. Ensuite, délicatement, on enlève le noyau. Et puis ensuite, on va extraire la chair. Et si l'avocat est mûr, le noyau devrait s'enlever facilement. On ne doit pas forcer. On n'a pas besoin de planter le couteau. Voilà, c'est pas nécessaire s'il est mûr. Après, il faut prendre soin de bien enlever toute la chair pour récupérer jusqu'à la dernière miette. À noter qu'il est important que la chair soit bien verte et qu'il n'y ait pas de traces de noir. Hein. Il faut les enlever si c'est le cas. Et ensuite, on va écraser l'avocat avec une fourchette. Donc ça ne doit pas être une purée comme on le voit parfois dans les guacamoles de supermarché. Le guacamole, il doit avoir du corps, il doit avoir une belle texture. C'est important de l'écraser, mais pas non plus de le massacrer. Donc nos avocats sont prêts, on s'attaque maintenant aux tomates. On va couper les tomates en dés grossièrement. Et on n'a pas besoin d'enlever la peau ou les graines, il faut laisser tel quel. C'est ça qui donne du goût au guacamole aussi. Donc là pareil, on prend les tomates, on les met de côté, et puis l'ingrédient suivant... Ah, c'est les oignons, on s'attaque aux oignons. On va peler les oignons, hein, cette fois, on a besoin de le peler. Donc un oignon, un gros oignon. Oui, qu'on va aussi couper en dés, un peu plus fin que les tomates. Là pareil, on les met de côté, on prend la coriandre, une belle botte de coriandre, et puis là on va la hacher finement. Il faut prendre une coriandre qui soit assez verte, hein, pas qu'il y ait des feuilles jaunes. S'il y a des feuilles jaunes, il faut les enlever. Ensuite le piment, alors ça c'est en fonction des goûts. Si vous aimez quelque chose de plutôt relevé, vous allez en mettre un peu plus. Ou si au contraire vous préférez quelque chose d'un peu plus léger, vous n'allez peut-être pas en mettre du tout. Mais là, donc on enlève les pépins. Et on peut laisser les pépins. Hein. Si on aime bien fort, bien pimenté, on laisse les pépins, on le coupe et on met tout tel quel. Si on n'aime pas trop piquant, on met seulement la moitié et on enlève les pépins. On prend ensuite nos 2 limes, on les coupe. Et on extrait le jus avec un presse-agrumes. Et ensuite, on va passer le jus de citron dans une passoire pour éviter d'avoir des pépins dans le guacamole. Tous nos ingrédients sont maintenant prêts. On ajoute à l'avocat les oignons, les tomates ainsi que la coriandre. On ajoute, si on le souhaite, le piment. Et on verse le jus de lime. Ensuite, on sèle avec une bonne quantité, hein, en tout cas 2 grammes. 2 grammes de sel, c'est important d'ajouter assez de sel pour que ça ait un bon goût. Ensuite, le poivre noir et poivre gris. Et puis, ensuite, on mélange. C'est important de bien mélanger délicatement tous les ingrédients pour ne pas écraser les tomates ou les avocats. Et ensuite, on est prêt à servir. Donc, au choix, on peut mettre ça dans des petits récipients ou dans un gros plat dans lequel chacun va se servir. Ça, c'est vraiment libre et chacun fait ce qui lui convient. En Amérique latine, on a plutôt tendance à le manger dans un grand plat ou comment ça se passe ? Mais on le mange avec des tortillas ou avec des nachos comme ça, avec ces chips. On le mange à la main. Bon, alors on va goûter. On va goûter. C'est très bon. On vous l'avait dit, donc une recette réalisée 5 minutes montre en main, donc pitié, n'achetez plus de guacamole industriel, faites-le à la maison, c'est bien meilleur. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne et vous pouvez également visiter notre site web paola-stéphane.com. À bientôt.